je retire des petits ronds d'écorce de sapin. Et j'en ai retiré plusieurs et ça me satisfait. Je suis content de faire cette activité. Je me dis que c'est peut-être des restes de la sélection naturelle qui nous poussent à faire de la cueillette. Parce que ça ressemble à de la cueillette. Je vais avec mes mains et hop, j'arrache un petit truc, j'en arrache un autre. Et ensuite j'ai plein de petits objets dans ma main. Et peut-être que ça me satisfait exactement comme courir après un animal satisfait l'instinct du chasseur. Ça satisfait l'instinct du cueilleur. Sans aucune raison. Enfin, il n'y a pas aucune raison. Là, sur l'instant, il n'y a aucune raison. Mais si on regarde la sélection naturelle des comportements les plus utiles à survivre, bah cueillir, ça doit... C'est logique que cueillir des petites choses, ça apporte de la satisfaction. Et ensuite, j'ai regardé ces petites plaques dans ma main et je me dis que ça ressemble à une espèce de monnaie. C'est rigolo. Est-ce qu'on est satisfait par les pièces de monnaie parce que ça ressemble à plein de petits objets qu'on aurait ramassés? Et ça me fait penser du coup aux coquillages. Ici dans ma région, et dans plein de régions en Europe, on a retrouvé des coquillages à proximité de camps préhistoriques. Et c'est une des démonstrations qu'il y avait du commerce déjà depuis il y a très très longtemps. Parce que les gens d'ici n'avaient pas accès à la mer, et donc c'est certainement d'autres gens qui sont venus avec des coquillages et qui les ont échangés contre d'autres choses. Et c'est certainement le début des monnaies. Et c'est rigolo parce que souvent quand je vois des petits objets comme ça dans la forêt, je me dis j'aimerais bien en faire une sorte de monnaie. Alors là, c'est tellement reproductible, tellement exploitable l'écorce de sapin que la dévaluation sera gigantesque vu la quantité de sapin qu'il y a. Mais bon, pour faire une monnaie, il faut un objet rare, reproductible mais difficile à reproduire. Et pour la région de montagne où je suis, je pense que les coquillages c'est une bonne solution. Par contre, du coup, si c'était utilisé comme monnaie à l'époque, ça devait apporter un avantage monstrueux aux gens qui venaient depuis la mer. Mais en même temps, vu le trajet que c'était, pour une époque pareille, je pense que c'était pas si profitable de venir avec des coquillages et d'échanger ça contre des pots et je sais pas quoi ici. Mais peut-être qu'ils ont simplement échangé les coquillages parce qu'ils les trouvaient jolis, un peu comme moi je trouve ça joli, les petits ronds de l'écorce de sapin. Alors bon, plus c'est rare, plus on n'a jamais vu ça, plus on a l'instinct de se dire ah incroyable, qu'est-ce que c'est, et on veut l'avoir. Donc je pense que les gens de la préhistoire qui vivaient ici, quand ils ont vu d'autres humains arriver avec des coquillages autour du cou, ils ont voulu les posséder. Et eux, ils avaient plein de peaux d'ours, plein de peaux de cerfs, et ils ont échangé ça contre leur... Ils ont échangé des peaux qui pour eux n'avaient pas grande valeur, parce qu'ils en avaient déjà plein. Enfin, ça avait de la valeur, mais moins. Et ils ont échangé ça contre des coquillages. Et du coup, on retrouve des coquillages par terre ici. Enfin, dans les camps, dans les zones où il y avait des camps préhistoriques. Je me souviens même plus comment j'ai commencé mon petit discours. Mon petit monologue. Au revoir. Au revoir.